de 6 000 à 136 500 € en seulement 3 mois. Dans cette courte vidéo de 10-15 minutes à peu près, je vais te raconter tout simplement l'histoire, en quelque sorte, d'un coach slash infopreneur qu'on a accompagné assez récemment et qui a fait littéralement fois 20 et quelques, 23 en seulement 3 mois. Ok, donc on se retrouve directement sur mon ordinateur. Là, on se retrouve, donc on est sur mon ordinateur, donc j'ai mis quelques petits screens. Donc voilà, on a fait des journées à 10K, on a fait des journées à 17K. Bon, là, Idriss, il sortait à peine du foot, il a fait 3 ventes alors qu'il était au foot. Closing, là on a 3 ventes en matinée, donc 9 000 € en matinée. Donc bon, on a fait vraiment beaucoup d'argent. Le profil client, c'est Idriss. Il est dans le business de nettoyage et sa promesse, c'est de passer de 0 à 5 000 € par mois avec le business de nettoyage. Donc ça, c'est ce qu'il promet bien évidemment aux prospects, à ses futurs clients, tout simplement. Ok. Donc, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est une niche avec, comme je le dis à chaque fois, ROI tangible, grosse liquidité. Donc, en fait, c'est des niches qui sont assez facilement ou assez rapidement, scalables à 100, 150, 200, parce qu'il y a une liquidité énorme et il y a un vrai ROI. Donc, Make Money, c'est vraiment pour moi, il y a plein de niches qui marchent, tout marche. Et le Make Money, c'est là où c'est quand même le plus intéressant, surtout pour vendre cher. Ok, donc on va un petit peu plus rentrer en profondeur sur ce qu'on a fait avec Idriss. Du coup, Idriss avant et Idriss après. Idriss avant, c'est 25 abonnés sur Instagram. Après, plus de 10 000 abonnés. Donc on va voir la partie création de contenu. Comment justement, en quelques mois, on l'a fait passer de 25 à plus de 10 000 abonnés. Avant, du coup, forcément, quand on a 25 abonnés sur Instagram, on a très peu de leads. Maintenant, 50 à 100 calls par semaine, donc assez costaud. Aucune stabilité. Et maintenant, c'est stable à plus de 100 000 € par mois. Avant, un projet à 1005. Maintenant, 3000. On va voir également comment on a fait x2 et on a fait x4 même sur le cash collecté. Donc, je vais vous montrer ça directement. Et avant, il n'avait aucune équipe. Il faisait tout seul, mais de A à Z. On va voir. Il y a un tableau juste en dessous où je montre vraiment tout ce qu'il faisait de A à Z. Même le montage, il faisait tout. Et les miniatures. Maintenant, il a une sales team performante, mais mieux que ça, il a une équipe derrière lui pour le soutenir. Et donc, ce qui lui permet d'atteindre de ces gros montants. Donc, je vous montrer cet infopreneur qu'on a pu accompagner. Donc, la création de contenu. Donc, voilà. Ça, il faut savoir que c'est Idriss avant. Donc, Idriss avant, on était vraiment littéralement sur 25 abonnés sur Instagram. Rendez-vous compte, 25 abonnés sur Instagram. Voilà, c'était un peu la qualité des contenus. Il y avait vraiment beaucoup de face cam, directement des missions, mais les images n'étaient pas bien mises en avant. Maintenant, Idriss, alors, et encore, ce screen, je l'ai pris il y a quelques semaines, quelques mois même déjà, à plus de 7500 abonnés. Maintenant, il a plus de 10 000 et quelques. Donc là, on voit déjà juste que au niveau de la bio et tout, bon, déjà, c'est quand même beaucoup plus clair. Mais surtout, après, je vais montrer directement les Reels, ce qu'on a fait, ce qui est assez intéressant et comment on l'a fait et comment tu peux le faire aussi. Ça, c'est assez intéressant. Au niveau de la chaîne YouTube, ce qu'on avait avant, c'était 800 abonnés. Et vous voyez, bon, là, on l'avait déjà passé le Mini Maker, on va dire. Mais avant, on faisait ses miniatures tout seul. Ça donnait un côté pas pro du tout. Il n'y a pas énormément de vues. Voilà, maintenant, ce qui est beaucoup plus intéressant encore, c'est un screen que j'ai pris il y a quelques semaines. Les stats beaucoup plus intéressantes, des vidéos à plus de 17-20 000 vues. Donc, franchement, hyper intéressant pour. Là, les leads, ils tombent à fond. Quand vous avez des grosses vidéos comme ça, c'est super intéressant. Et donc là, beaucoup plus d'abonnés, des milliers d'abonnés. Là, je crois qu'on a 7-8 000, un truc comme ça. Donc, vraiment pas mal d'abonnés. Idriss a bien fait son chemin. Du coup, on va directement s'attaquer à la partie contenu. Donc, ce qui est intéressant, alors, comment on a fait justement pour faire partir un compte qui avait 25 abonnés qui faisait. J'ai pas de screen des Reels, malheureusement, les stats des Reels m'ont été genre 200-300 vues maximum, à un compte qui arrive à taper des Reels à plus de 400 000 vues. Comment on a fait? C'est très simple. On a 165 000 vues, 383 000, 329 000 et 96 000 vues à peu près. Donc en fait, ce que faisait Idriss avant, c'était il faisait beaucoup de facecam. Donc en gros, il prenait son téléphone, il se mettait, il faisait juste du facecam. Sauf que le facecam, on va pas se mentir, c'est un format qui ne marche pas si vous n'êtes pas connu. C'est tout. Ça sert à rien de faire du facecam. Vous pouvez tester. Même moi, je fais parfois du facecam dans mes Reels. Ça m'arrive. Je teste un petit peu, j'essaie de faire rentrer, mais quand vous n'êtes pas connu, le facecam, ça ne marche pas forcément. Et il faisait constamment ça. Et donc en fait, le hook n'était pas forcément bon, donc les gens partaient. Ce qu'on a fait, très simple, on est allé analyser ce qui se fait chez la concurrence. Il y avait déjà d'autres gros acteurs sur la niche, c'est pour ça qu'on s'est dit que l'accompagner serait extrêmement pertinent. On avait des personnes qui avaient plusieurs centaines de milliers d'abonnés. J'écris extrêmement mal. Donc c'était super intéressant. Donc on s'est inspiré de ces gens-là et on s'est dit, mais en fait, attends, t'es dans une niche de fou qui est le nettoyage. On va être très provocateur parce que c'est ce qui marche. On va montrer des choses un peu satisfaisantes. Donc voilà, vous voyez par exemple des tapis qui sont lavés, vous voyez la diff, le avant-après. Et du coup, ça, c'est un petit côté satisfaisant et ça permet d'avoir un hook qui est beaucoup plus puissant, toucher beaucoup plus de monde. Pareil là, regardez. Avant, c'était comme ça. Après c'est comme ça. Enfin, avant, après. Là, pareil, tu peux facturer un nettoyage terrasse 500 €, 2 terrasses par semaine 1000 €, 4 000 € par mois avec 8 clients. Comment tu peux encore être salarié? C'est extrêmement provocateur. Et on le sait. Et en plus, on s'adresse directement à notre cible. On sait très bien ce qu'on fait et c'était fait exprès. Il faut des gros reels au début pour faire partir un compte en fonction de votre niche. On s'adresse beaucoup à des 18-30 ans. Idriss s'adresse beaucoup à ces gens-là avec justement ce type de produit. Et donc, forcément, on va les bouger un petit peu.
Si vous attaquez à des personnes qui ont 40, 50, 100 ans, non, le marketing sera pas bon. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. En B2B, ça aurait pas marché. On est sur du B2C pur et dur émotionnel, des personnes qui veulent sortir de la rat race, on va dire, et qui en ont marre d'être salariés. Donc, c'est pour ça qu'on est très provocateur et qu'on va chercher des choses satisfaisantes. Et on passe pas par quatre chemins. Là, pareil. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Il y a trop de personnes, quand ils commencent le contenu, ils se disent, OK, je vais créer des concepts. Créer des concepts, c'est très bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut d'abord regarder ce qui marche pour répliquer. Vous faites la même chose, vous faites similaire à votre sauce, vous répliquez et après, quand vous devenez un peu plus gros sur le marché, vous faites des concepts et les gens vont commencer à copier vos concepts. Et c'est comme ça que vous allez être constamment de plus en plus connu parce que les gens ils vont vous copier. Mais au début, quand vous êtes personne, il n'y a personne qui va vouloir vous copier. Donc ça va pas marcher. Donc pour moi, les concepts, c'est très bien, mais il faut le faire quand on a déjà un minimum d'autorité. Là, si Idriss s'amusait à faire des concepts sur le nettoyage alors qu'on avait déjà la recette de ce qui marche, il y a déjà des personnes qui avaient fait des tests pour nous, qui avaient dépensé du temps, de l'énergie, de l'argent et du montage pour nous, en fait, on se tire totalement une balle dans le pied et on perd du temps. C'est trop bête. Alors qu'on a toute cette data-là, on a déjà des acteurs sur le marché. En fait, pourquoi on réplique pas juste et on met un autre sauce et on met la voix d'Idriss et puis après on monte Idriss, ok? Donc ce qu'on a fait avec le contenu, c'est qu'on a un petit peu varié. On n'a pas fait que des contenus comme ça, mais ça, c'est un peu le top of funnel. On a fait du top of funnel comme ça, qui tapait du 400 000 vues, qui nous ramenait du trafic. Après, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait du Mofu Bofu. Au final, bon, c'était plus du Mofu, surtout parce que le Bofu, en fait, ça aurait été des conseils. Dans le B2C, le Mofu, je trouve ça un peu spécial parce que c'est des conseils, là, dans ce cas-là, qui ont été nettoyage ciblé. Et au final, on serait plus adressé à des gens qui sont déjà lancés, donc pas notre cible. Et donc, ils n'ont pas été intéressants pour la formation, pas intéressés, pardon. Et donc, on aurait baissé des reach, et donc les hooks auraient été moins performants. Donc, on a surtout fait du tofu, Mofu. Et Mofu, du coup, il expliquait un petit peu ses missions, sous format vlog, sous format un petit peu entertainment, divertissement. Pourquoi? Parce qu'on est sur une niche B2C. Donc, en fait, c'est toute cette analyse à faire. Comprendre déjà, faire une market research de marché, essayer d'un petit peu comprendre ces choses-là. Et en fonction de là, directement, on va pouvoir faire des choses similaires pour atteindre le même type de résultat. Après, on va commencer à avoir du trafic, on va éduquer ce trafic. On va faire également des stories, on va faire plein de choses. On va éduquer ce trafic. Mais n'essayez pas d'inventer la roue, ça sert strictement à rien. Surtout quand vous savez que vous avez des concurrents sur votre marché qui ont déjà fait des mois à 100, 200 000 euros par mois. Pourquoi vous allez vous amuser à repartir de zéro en contenu? C'est totalement bête. Bref, ça c'est pour la partie contenu, très important. Inspirez-vous fortement, ne copiez pas, inspirez-vous, ajoutez votre touche, mais ne partez pas de zéro bêtement parce que non, mais je veux créer des concepts. Ouais, mais les concepts, vous ne les créez pas quand vous êtes à zéro. Vous les créez quand vous êtes à 3, 4 sur 10. 4, 5 on va dire. Là, c'est pertinent. Donc voilà, ça c'est sur la partie création de contenu. Maintenant, on va voir un petit peu le tunnel de vente, je vais un petit peu plus détaillé. Tunnel de vente tout simple, contenu, setting, ligne magnète, call. Donc, ce qui se passe, c'est que là, comme je vous ai dit, on a du contenu directement via Instagram. Donc là, on a eu beaucoup de monde via Instagram. Vraiment des milliers, des milliers et des milliers de personnes. Il y avait du leads vraiment tous les jours. Oui, c'est bien de personnes. Beaucoup de personnes grâce à Instagram. Maintenant, ces gens-là, il faut les éduquer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a redirigés vers YouTube. Donc, des stories qui redirigent vers YouTube, un lien en bio qui redirige vers YouTube. En fait, il faut éduquer cette base-là. Ça sert à rien d'avoir du trafic, s'il n'est pas éduqué. Il faut l'éduquer. Et plus vite vous arrivez à le nurture en l'éduquant avec du contenu YouTube, notamment parce que YouTube, c'est la meilleure plateforme pour vendre. C'est là où il y a les plus gros acheteurs. Plus vite vous aurez des personnes qui vont acheter. Et plus vite vous aurez du follow-up chaud, plus vite vous aurez du cash qui va tomber et plus vite ce sera intéressant pour vous. Également, ce qu'on a fait, ce qui était très pertinent et pour moi maintenant c'est indispensable de manière générale dans le marché de l'infoproduit, c'est le setting. Vous voyez, donc là par exemple on a Marc et de 2 bookés les gars, 3 on fire. Marc, on est Corda. Et d'autres, ça fait 3 mois aussi. Là, un autre jour, j'en ai booké 2 aussi. Donc voilà, on bookait du call. Les setters, donc on avait un setter call et une setteuse écrit. Ça bombardait. On pouvait avoir 5 calls bookés en une journée uniquement avec le setting. Largement. Et c'est pour ça aussi qu'on faisait des très grosses semaines. C'est qu'on allait chercher ces gens-là. On a de la matière. Faut pas la laisser de côté. Follow-up, tracking, CRM, faut suivre tous ces gens-là, ok? Donc le contenu attire, on éduque directement via YouTube, on set également les prospects, on les qualifie surtout, donc on a également mis en place un lead magnet pour éduquer directement les prospects. Donc ça c'est un point qui est extrêmement important et c'est justement en corrélation avec YouTube. Encore une fois, si vous avez que des prospects qui sont juste curieux, qui ne sont pas éduqués, qui plus est dans un niche du business de nettoyage où on a que des gens curieux, que des personnes qui sont en mode bon, comment je vais faire pour gagner un petit peu d'argent, est-ce que je dois faire du dropshipping, du SMA, s'ils ne sont pas vite éduqués, ils partent, ils vont chez Yomi Denzel ou je sais pas trop qui et c'est fini, on les voit plus jamais, ok? Donc il faut très vite les éduquer. Et après, une fois qu'ils étaient setés, une fois qu'ils étaient éduqués, directement, là c'est pertinent justement de les envoyer en call. Et comme ça, on n'a pas des closers qui se retrouvent avec 10 calls par jour où en fait 7 sur 10 ou même 8 sur 10 sont en mode ah mais t'as une chaîne YouTube? Ah mais je savais pas. Donc toujours éduquer les prospects avant de les prendre en appel. Donc c'est un point qu'on fait avec toutes les personnes qu'on accompagne, c'est extrêmement important. Est-ce que tu as vu du contenu tout le temps? Est-ce que tu as vu des vidéos YouTube de la chaîne? Est-ce que tu as consommé ça? Non? Ok, s'il te plaît, regarde ça et tu reviens vers moi. Et boum, on met dans le CRM et on le follow-up. Parce que ça sert à rien de prendre des calls pour prendre des calls. Et ça, c'est la problématique de beaucoup d'infopreneurs.
Ouais, j'ai 10, 15, 20 calls par jour. Ok, mais c'est quoi la qualité de call? Parce que c'est pas très compliqué d'avoir des calls. Tu balances 300 balles par jour, 300, 400 balles par jour en ads, tu rediriges tout le monde vers un lien avec close. Je te promets que tu as 50 calls par jour. Donc c'est pas très compliqué. Mais ce qu'on veut surtout, c'est des calls qualifiés. Et pour ça, ça passe par une phase de nurture. Donc c'est pour ça que, en fonction également du marché B2C, B2B, il y a une phase d'éducation qui peut être plus ou moins longue. B2B, c'est beaucoup plus long que le B2C. B2C, le mec, il est extrêmement émotionnel. On est sur du produit parfois à 2, 3K. Bon, ça peut monter à 5, 6. Mais dans la plupart du temps, c'est 2, 3K. Là, directement, la personne, elle aura besoin de pas beaucoup de temps. Elle est très émotionnelle. B2B, c'est de la logique, c'est rationnel. On demande de faire des changements sur une activité, sur une entreprise. Ça demande de la réflexion. Donc c'est normal d'avoir des follow-up de plusieurs semaines. Ou le B2B, on va être sur du follow-up de 5-7 jours et puis basta, la personne, on la signe. Quoi, okay. Donc ça, c'est un petit point très important. Le tunnel de vente et bien évidemment, encore une fois, l'équipe qu'on va voir juste en dessous. Avant l'appel, autre point, encore une fois, B2C émotionnel, je prends un appel comme ça et je ne vais pas plus loin. Ça, il y en a beaucoup, c'est la grosse problématique du B2C. Donc, ce qu'on faisait, c'est que, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a un mail de confirmation. Mail de confirmation, bon, logique. On a setting call. Setting call, qu'est-ce que c'est? C'est directement notre setter qui va appeler le prospect et qui va le qualifier. Donc, il va lui poser des questions pour tenter, ouais, c'est un point d'interrogation, pour tenter de le qualifier. Ok. Et en fonction de ça, il va voir si c'est pertinent qu'il prenne appel ou pas. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important, qui fait gagner beaucoup de temps, parce que du coup, les pas quali, on les élimine, on laisse de la place aux quali. Parce que si vous avez 10 calls par jour, mais que dans les 10 calls par jour, il y a 7 pas quali, et que le 7 pas quali, il passe de 9h à 16h, et que les 3 quali, ils passent de 16h à 18h, ben, vos closers, ils ont plus d'énergie du tout pour accueillir les 3 derniers leads de la journée qui sont qualifiés. Et du coup, c'est fini. Et donc, vous avez perdu beaucoup d'argent. Le matin, petit mail de rappel, encore un mail de rappel H-2, SMS de rappel H-30. Et après, bien évidemment, s'ils ne viennent pas, on avait encore un SMS. Donc, salut, je suis dans l'appel, nani, nanana. Si pas de retour, directement, le closer, au bout de 10 minutes, s'il ne voyait pas, il pouvait directement l'appeler. Donc ça, c'est très important, surtout sur du marché B2C. Appelez bien les prospects, settez-les bien, prenez un setter call qui va qualifier ces gens-là, surtout si vous avez beaucoup d'appels. Au début, c'est pas nécessaire. Et quand vous commencez à avoir 5, 6, 7 appels par jour, qui plus est si vous avez qu'un closer, pensez à son énergie, pensez au fait qu'il peut être motivé à 8h du matin, il ne sera pas autant motivé à 8h du matin qu'à 16h. Si les leads quali passent après 14, 15, 16h, bah, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est un point qui est très important. La qualification avant l'appel. Également, du coup, encore une fois, je me répète, l'éducation avant le call. L'éducation avant le call. On envoyait directement les prospects voir des grosses vidéos. Donc là, vous voyez, bon, 8 minutes, c'est pas très long, mais là, 19, 26, on envoyait voir des guides. Parce que c'est pas non plus un business qui est très complexe, le business nettoyage. Mais on les emmenait voir des guides. Ils passaient, là, si le mec n'est pas éduqué, il va passer 9 minutes, plus 20, plus, ouais, allez, 19 minutes, donc ça fait 28, plus 26, 48 minutes, ça fait à peu près 54, 55 minutes. Donc le prospect, là, il va passer directement 55 minutes avec Idriss. Et donc il vient en appel, il sait parfaitement de quoi il parle, de quoi on va parler, pardon, avec le closer, de quoi il va parler avec le closer, et surtout il a déjà créé un lien avec Idriss. Donc il a consommé. Encore une fois, vous savez que forcément les prospects, ils doivent voir plusieurs fois vos vidéos YouTube, plusieurs fois, ils doivent voir un petit peu sur Instagram, un petit peu sur YouTube, sur LinkedIn potentiellement pour ceux qui sont dans le B2B, avant d'acheter. Donc il faut créer du lien. C'est impossible de rencontrer quelqu'un, lui prendre de 3000 balles et basta, alors que ça fait une demi-heure qu'il nous connaît. C'est impossible. Par contre, ça fait plusieurs heures. Par exemple, si je parle d'Iman Gadzhi, tout le monde connaît Iman Gadzhi. Iman Gadzhi, demain, il m'approche une solution concrète à 15-20 000. Je vais pas réfléchir. Je vais pas aller regarder ses vidéos YouTube parce que je sais déjà qu'Iman Gadzhi, ça fait, je sais pas, 4-5 ans que je le vois tout le temps sur YouTube, sur Insta. C'est bon, je lâche le billet assez facilement. Okay. Donc ça, c'est un point qui est très important. B2C ou B2B, éducation. Maintenant, point numéro 4, l'offre. Alors, vous voyez, on est passé de, et ça, c'est super intéressant, de 1005 à 3000 euros. Donc, on a fait un beau x2 au niveau de l'offre. Et ça, c'est un point qui est important parce que faire 100K en vendant à 1005, je sais pas si vous vous rendez compte, 130K, ça fait quoi? Ça fait 80 ventes, 80, 85, 86 ventes. C'est énorme. 86 ventes. Dans le B2C, même avec 100 calls par semaine, ouais, vous les faites, vous les faites difficilement avec les no-shows et tout. Si vous avez 25-30% de closing, ouais, non, c'est chaud. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Là, 43, vous avez 300 calls par mois, ça se fait, hein, ça se fait largement. Et donc c'est comme ça qu'on va chercher des montants qui sont beaucoup plus gros. Et donc, bien évidemment, il faut faire x2 sur l'offre. Également, il y a un autre point qui est super intéressant, c'est qu'on a fait x2 sur le cash collecté. D'ailleurs, je vous montrerai juste après l'offre. x2 sur le cash collecté. On a mis en place, on va dire, une petite technique by Red B qui nous a permis de faire x4 sur le cash collecté. Donc 500 euros par vente. Vous voyez, c'est pas intéressant. Qui plus est, déjà, je disais là, il faut faire 86 ventes. Si vous avez un cash collecté de 500 euros, vous faites x3, ça fait quoi? Ça fait 258 ventes. C'est un truc de malade. C'est impossible. C'est n'importe quoi. Et là, 2000 euros par vente, là, c'est intéressant. Donc, en fait, on peut faire 65 ventes.
ça se fait. Après, vous avez en cash facture, vous êtes à 130 et quelques. C'est assez intéressant. Le détail de l'offre, ça c'est un point qui est important. Pourquoi on avait une offre aussi sexy? Pourquoi on a pu faire x2 sur le prix de l'offre en 3 mois? Ce qui est quand même ouf. Il y avait du coaching one-one une fois par semaine avec Idriss. C'est bon, c'est fini. Et ce qu'il faut comprendre, et ça c'est très smart, c'est une idée qu'a Idriss, c'est qu'en fait, forcément les prospects dans le business de nettoyage, ils prennent très souvent 1 ou 2 appels, les élèves, après ils prennent plus d'appels. Parce que c'est bon, leurs problématiques sont déjà résolues. Leurs problématiques d'offres sont résolues, leurs problématiques de site, d'ads, et après basta, c'est fini, ça tourne. Donc en fait, ils savaient que un élève moyen, il prenait 1 à 2 appels, donc en fait, c'est une plus-value de ouf en termes de marketing, mais lui, ça lui prenait pas tant de temps que ça. Et c'était des appels de 10 minutes. Donc c'est ok, on peut faire entrer beaucoup d'élèves, peut-être dans le mois, ça va lui prendre 10 heures, 3 heures par semaine, 2 heures et demie par semaine. C'est ok. Pour un bonus qui est aussi costaud, c'est largement ok. Création du site de l'élève, pareil, B2C. Ouais, mais comment faire un site, nanana. B2B, le mec, il est smart, il va chercher des personnes sur ComeUp, je sais pas trop où, ou sur Malte, et il fait. Le B2B, non. Donc, on lui livre le site. Pareil, suivi quotidien WhatsApp avec Idriss, élaboration des premiers devis, accès à la communauté. C'est impossible d'échouer. Coaching toutes les semaines, création de site, donc le site est livré, suivi quotidien, élaboration des premiers devis, accès à une communauté. Comment tu peux échouer? Tu peux pas. Et l'offre est tellement costaud qu'en plus, on s'est permis de mettre une garantie que si la personne ne réussit pas dans les 3 mois, on la rembourse. Sous certaines conditions, évidemment. S'il n'a pas suivi les coachings, il ne sera pas remboursé. Mais vous imaginez quand même. Et en plus, ça, il y avait des coachings de groupe aussi que j'ai oublié de mettre. Un coaching de groupe par semaine, si je ne me trompe pas, 1 à 2. Donc en fait, c'était trop puissant, trop puissant. Et c'est comme ça que petit à petit, on a rajouté des éléments à l'offre et on s'est dit en fait, on peut pas vendre ça 1005. C'est incohérent, 1005. Les closers, ils seront pas contents, on n'aura pas de bon closer pour seulement 1500. Idriss, il sera pas content, nous, on sera pas content, personne ne sera content. Donc, on a mis directement à 3000 €. Ok, il y a un truc qui est important aussi à prendre en compte, notamment par rapport au bonus, parce qu'il y a un taux de réussite qui est énorme sur cette offre. Si vous avez une bonne delivery, vous avez un gros taux de réussite, vous avez beaucoup de témoignages et vous pouvez augmenter le prix. Et nous, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'au début, les témoignages, on avait Idriss. Idriss qui était sa propre étude de cas. Donc en gros, on avait clairement 0 témoignage concret, parce que les gens peuvent dire oui, mais c'est parce que toi, t'es fort et tout, t'es au-dessus de la moyenne, etc. Alors c'est totalement faux. Et du coup, de fil en aiguille, on a accumulé des témoignages, accumulé, différents types de témoignages, donc différents types de personas. Et directement, on s'est dit, bah, en fait, let's go, qu'est-ce qui nous empêche de passer de 1500 à 3000? Ben rien. Ben alors on passe à 3000, pas de débat. Dernier point, l'équipe d'Idriss, et après ça, la vidéo sera finie. La team avant. Donc avant, Idriss faisait ses miniatures. Lui-même, il faisait lui-même ses miniatures. Son montage, son closing, il n'y avait pas de setting Insta et il n'y avait pas de setting call. Maintenant, il a un Mini Maker, donc on l'a aidé à installer toute une team et 3 closers, un setter Insta, un setter call. Donc une team extrêmement soudée, extrêmement costaud, parce que comme ça, on fait peut-être 20K. Si on a un bon produit, allez, si on a vraiment un bon produit, on fait 20K. Mais comme ça, jamais on fera 100K. Comme ça, jamais on fera 100K. Dans la team avant, impossible. Là, par contre, oui. Et là, c'est même des montants. Dans les meilleurs mois, on peut taper du 200. C'est tout à fait faisable. Si on tape du 130, pourquoi pas taper du 200? En soit, là, peut-être il manque juste un CSM ou un truc comme ça. Et dépenser un plus en ads. Mais ça se fait largement. Là, c'est impossible de scaler. Vous pouvez pas faire, plus de 20 comme ça. Ok? Donc voilà, c'est un petit peu tout pour cette vidéo. Donc je vous ai montré comment on a accompagné Idriss pour le passer de 6 000 à 136 500 € en seulement 3 mois. Maintenant, si tu es coach, infopreneur ou que tu as une expertise en ligne, tu as du potentiel ou que tu sens que tu as du potentiel, tu peux cliquer sur le premier lien directement dans la description et ce sera un appel avec moi. Donc je vais un petit peu analyser ton projet, analyser ce que tu as déjà potentiellement mis en place ou ce que tu comptes faire et on va voir si c'est possible de t'accompagner ou pas. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je l'espère. Et puis tu peux t'abonner, lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. C'est de la vanité métrique, mais ça fait toujours plaisir. Merci.